sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Yolos Davy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, journée extraordinaire. J'ai fini très tard le travail et je devais aller voir Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, le film, et je devais le voir à 19 h. Je devais aller le voir avec Lily Rose, ma fille, sauf que je n'ai pas pu malheureusement l'amener avec moi puisque demain elle a école. Donc, ça y est, j'ai fini de vous raconter ma vie, il est 22 h 10 bientôt. Je vais voir le film Senseiya live, donc les Chevaliers du Zodiaque live. J'avais très peur pour qu'il ne reste pas très longtemps en salle et je pense que c'est ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura des gens dans la salle qui viendront quand même par curiosité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu vas voir cette purge? Ben non, je ne vais pas le voir dans ce sens-là. On se retrouve dans 2 heures. Hein, ouais, voilà, je vais laisser passer le film. Je vais aller voir le film au cinéma. Je vais voir un peu si effectivement tout ce qu'on a entendu, tout le bashing qu'on a entendu depuis des mois et des semaines est justifié ou non. Je ne suis pas là pour aller dans le sens de certains qui le défendent coûte que coûte. Je ne suis pas là pour le défoncer avant même de l'avoir vu. Je serai sans langue de bois. Je ne suis pas payé par la production pour faire cette pub. Je suis dans ma voiture. C'est important de vous faire un ressenti avant d'y aller. Et bien sûr, mon avis après. Je peux pas vous dire que j'ai pas d'attente. Ce serait faux de vous dire ça. Mais en même temps, je sais que ça va pas être bien. Dans le sens où je sais que ça va pas être un bon film Senseiya. Je le sais parce que on a vu des images passées, etc. Mais je veux faire mon propre avis. Est-ce qu'il y aura des bonnes surprises dans ce film? Est-ce qu'il y aura quand même quelque chose? Je sais pas. Quelque chose qui peut laisser penser que si suite il y a, ce soit mieux que ce qu'ils nous ont fait là. Bien sûr qu'on voit des images et que 95% voire 99% de la communauté Senseiya dit que c'est déjà un gros flop, et de toute façon c'est un gros flop puisqu'aux États-Unis, au Japon, partout où il est sorti, il n'a pas marché. Et je vous avoue qu'on en reparlera. Dans 2 semaines il est plus en salle en France, on le sait. Mais j'ai hâte de voir s'il y a du monde dans la salle. Allez, on y va les amis. En route pour le cinéma. Petite indication quand même. Je ne paye pas le cinéma, j'ai une carte illimitée, donc je vais voir autant de films que je veux. Je serais quand même allé le voir, je suis honnête avec vous, si j'avais pas eu cette carte là. Mais on y va. Alors, est-ce un flop ou est-ce pas si mal que ça? Réponse dans 2 heures. Bon voilà les amis, pour le moment je suis tout seul, hein. Le film commence dans 10 minutes et il n'y a absolument personne. Bon, en même temps il est 22 h, donc je suis un peu impatient quand même qu'il commence. Bon, je pense me redéplacer au milieu de la salle. Je pense pas qu'on va être plein, mais au moins on va se mettre un peu au milieu. Et voilà les amis, c'est fini. Il est minuit 12. Je suis sur le parking du cinéma et vous le voyez à ma tête, c'est... Je lève ma casquette. On enlève toujours son chapeau ou son couvre-chef quand on est en deuil, non? Hein? Bon, je vais parler rapidement sans spoiler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, soyons honnêtes. On va être honnête. Un grand philosophe... Dewey dans Malcolm disait je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ben là c'est exactement le cas. Aujourd'hui je suis un chevalier d'Athéna, hein, comme notre association avec Juan elle s'appelle comme ça notre association. Et aujourd'hui la seule chose que j'ai vue de Senseiya dans la salle, c'est ma casquette et ma montre.
C'était vraiment, vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et j'ai envie de vous dire dommage. Parce que je vous jure qu'il y avait la place de faire quelque chose de bien. Il y avait la place de faire quelque chose de bien parce que il y avait quelques idées qui n'étaient pas si mauvaises que ça. Je trouve que l'actrice qui joue Athéna, qui joue à Saori, enfin Sienna, puisqu'ils ont changé tous les noms, n'était pas si mauvaise. Du moins la VF était pas si mauvaise. Par contre les autres acteurs, c'était une catastrophe quoi. C'était une catastrophe. Il y a un mec qui s'appelle Nick Stahl, hein, il a juste le même nom de famille que moi. Bon, je le connaissais de Terminator 3. Il a pas fait d'énormes, de très bons films, hein, apparemment. Dans le rôle de Cassius. Je vous fais cette vidéo à chaud parce que c'est important. Parce que si je vous la fais en arrivant chez moi, elle va pas être. Je suis pas là pour vous démoraliser. Allez, on va essayer de se mettre un peu de peps. On va essayer de se mettre un peu de jus quand même. C'est très compliqué. Ça a été très long. 1h52 pour rien. J'essaie de pas vous spoiler en même temps. Je mettrai un truc spoil alerte hein, quand je vais commencer à spoiler le film. Le film dans une semaine ou 10 jours, enfin dans 2 semaines, il est plus au cinéma. J'étais seul dans la salle. Il y avait juste 3 filles qui s'étaient perdues, qui savaient même pas ce qu'elles allaient voir. Et là, je vous jure, mais c'était mais rien n'allait quoi. Rien n'allait. Allez, le meilleur acteur du film, Marc Dacascos, que j'aime beaucoup, qui joue le rôle de Tatsumi. Mais en fait, c'est Mylock. Je l'appelais Mylock. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les gars, je vous en supplie, j'ai rien dit sur les réseaux ces derniers temps parce que je voulais me faire mon propre avis. Je me suis même pris la tête sur certains groupes en disant ah les gars, venez on le regarde et puis on verra après et voilà, on sait que ça va pas être fou mais venez on le regarde après. Mais là je vous jure, je vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes. Je vous jure, je vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes. Allez, on passe au spoil. Spoil, je me mets une petite croix comme ça, je sais où mettre le truc spoil. L'histoire est nulle dans le sens où ils font de Athéna presque la méchante à la fin du film. En gros, je ne veux pas me laisser envahir par Athéna, etc. Le combat... oh, putain. Alors, pardon. Il faut que je commence depuis le début et que je vous fasse un peu un truc, mais... Du début à la fin, c'est mauvais. C'est moche. C'est très moche. Je pensais que Ant-Man 3, Quantum, je sais pas quoi là, que j'ai pas du tout aimé, était laid. Et là, on est sur de vraiment, c'est très très moche. Très très moche. La VF est très inégale. Il y a des moments où ça va, des moments où c'est vraiment catastrophique. Les musiques, mais c'est honteux. Mais c'est honteux aujourd'hui. Saint Seiya... ça fait partie des plus belles musiques d'animé. Des plus belles musiques d'animé. Et on nous sort une espèce de pop pourri là. C'est nul. Il y a quelques notes de Pegasus Fantasy quand il revêt l'armure. Armure qui est dégueulasse. Dégueulasse. Je suis pas là pour... Vous le savez, hein, vous me connaissez. Je suis plus un bisounours, quoi. Généralement, j'essaie de trouver du bon dans le mauvais, quoi. Il n'y a rien à sauver. Rien à sauver de ce film. Mais quelle honte d'avoir laissé passer ça. Mais c'est honteux, hein. C'est honteux. Maître Kurumada, mais comment vous pouvez valider ça? Comment vous pouvez valider ça? Il n'y a rien de bon. Merci de ne pas avoir sali le nom de Iki et d'avoir nommé Nero là. Non mais il se bat avec sa queue les phénix, il l'utilise comme des... Les queues de phénix, il l'utilise comme des armes. Non mais
Eh, je vous jure, je spoil rien sur l'histoire, mais voilà, Sean Bean meurt encore une fois. Voilà. Et il meurt dans tous les films, bah, il est mort encore. De toute façon, c'est Kido. Il ne nomme pas une seule fois Aiolos. On voit le début du combat, Aiolos, Shura, etc. Qui est dégueulasse aussi. Dégueulasse. Et les armures sont pas belles. Et le combat Iki Pégase, pardon, Iki, non, faut pas que je fasse ça, Iki, excuse-moi, Phénix Pégase, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche depuis que je vais au cinéma. Depuis que je vais au cinéma, j'ai jamais vu un truc aussi moche. Mais c'est pas beau. C'est dégueulasse. Mais arrêtez tout, ne faites pas de second, je vous en supplie. Si vous faites un second, faites-vous plaisir, mais ce sera sans moi, hein. Vous mettez tout sur Netflix, hein. Et vous sortez tout sur Netflix, qu'on dépense pas nos sous, hein. Là, moi, je sors 12 balles pour ça. Franchement, honnêtement, non, c'est pas possible. Il y a pas de scénario, il y a pas de musique, il y a pas de, il y a rien. Il y a rien, les acteurs sont pas bons, ça joue pas bien, même Sean Bean, mais tout fait faux en fait. Les décors font faux, les armures font fausses, le jeu fait faux. Pour moi, il y a que Athéna qui surnage un tout petit peu. Je la trouve loin d'être mauvaise. Pégase et Seiya est pas intéressant. Hautain, c'est pas le Seiya qu'on connaît, ça c'est certain. Iki, Nero, allez hop, on parle même pas des autres chevaliers. À la limite, il aurait été plus logique que ce soit Yoga qui fasse le chevalier du cygne, puisque Yoga dans le manga à la base il travaille pour le Grand Pop, enfin il travaille pour le sanctuaire, etc. À la limite, Yoga, voilà. Mais Iki, le background d'Iki, il est où? Il y en a pas. Il sort de je sais pas d'où. C'est un Power Ranger, c'est un Dragon Ball Evolution. Ouais, mais c'est digne de Dragon Ball Evolution. Franchement, honnêtement, le personne qui me dit, oh non, Dragon Ball Evolution, c'est encore pire. Ouais, peut-être, mais c'est pas loin derrière. C'est pas loin derrière, les amis. Hein. Écoutez, vous savez quoi? 8 minutes 25 pour le truc, c'est déjà trop. C'est vraiment déjà trop. Allez-y, hein. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Mais arrêtons de défendre ça, quoi. Je vous en supplie. Faites-vous une idée, il n'y a aucun problème, mais je veux que le gars qui me dise, il a vu le film, il me dit, oh le combat Phénix Seiya, oh il était génial. Bah, je lui dirais, bah tu sais quoi, on n'aime pas le même animé, on n'aime pas le même Senseiya, c'est pas le même Senseiya, mais je jugerai jamais les goûts des gens. Hein. J'en ai pas encore vu beaucoup qui m'ont dit que le film était extraordinaire. Bon bah voilà, c'est comme ça. Eh, arrêtez, il n'y a pas histoire d'influenceurs ou de trucs ou de machin, on s'en tape. Là, aujourd'hui, c'est un fan de Senseiya qui vous parle. Et franchement, j'ai comme Shiryu, je me suis sacrifié là pendant 2 heures. Et ben, je vous assure que j'ai les boules parce que là, je vais aller dormir. Que demain, je bosse. Personne m'a obligé à le faire. Mais heureusement que j'avais le cinéma illimité. Allez, on ressort de la carapace du fan pas content. Je vous embrasse très fort. C'était Aiolos Devi. Et surtout, donnez pas une thune à ça. Donnez pas une thune à ça. Ça, c'est honteux de faire ça. Allez, à bientôt. Je vous embrasse fort. Et prenez soin de vous, surtout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que là, je suis arrivé à la maison, et entre-temps, j'ai gambergé quand même. Un quart d'heure de route, ça m'a permis de gamberger. Que vous sachiez quand même, il n'y a pas une seule fois, attention, spoiler toujours, pas une seule fois le nom d'une attaque. Alors, je ne sais pas si ça leur coûtait plus cher de dire par les météores de Pégase, par les ailes du phénix ou par l'illusion du phénix. En tout cas, en français, nada, walou, hein, que de chi. Hein. Et les scènes de combat, elles sont moisies. Ah oui, ça, je voulais te le dire. Et aussi, et on finit là-dessus, vous avez vu, c'était la petite vidéo... vous savez, comme après les génériques, là, hein, les scènes cachées. Voilà, c'est une scène cachée. Et le nom de la sœur de Seiya, on le sait enfin. C'est Patricia. C'est pas une blague. Patoche. Allez, bisous les amis. Demain, j'en rigolerai. Je vous jure.